Je suis en compagnie de Marine Locatelli. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez plein de casquettes. Auteur. Vous êtes formatrice en méditation pleine conscience. Oui. Et là, on a la chance d'avoir vos derniers ouvrages entre les mains. Alors, on peut citer comme référence dans ce que vous avez fait Kirikou et les bêtes sauvages, par exemple, en tant que co-auteur. Donc là, aujourd'hui, vous allez nous parler de vos ouvrages que vous avez mis à disposition du salon des parents parfaitement imparfaits. Et alors moi, j'ai craqué, mais craqué sur un chat qui fait le poirier. Je crois qu'il s'appelle Tula. Et ça veut dire quoi déjà, Tula? Tranquillité en zoulou. Tranquillité en zoulou. Mais alors, il n'est pas tranquille du tout, ce chat, hein, parce qu'en parcourant le bouquin, j'ai vu qu'il embêtait, il faisait toutes les misères possibles à sa jeune maîtresse. Il aime bien les taquiner, oui, il aime bien les taquiner. Alors, quel est le but de vos ouvrages? Alors, j'ai créé Heureux et Détendu parce que j'avais vraiment envie de transmettre des héros bienveillants aux enfants. Et une héroïne en particulier, Shamata, qui est indienne, qui a 12 ans, qui vit en Europe, on ne sait pas exactement où, avec son ami Soham, du même âge qu'elle. On ne sait pas de quelle nationalité il est. Tout est ouvert vraiment dans l'énergie du cœur. Et ce sont deux amis inséparables, formidables. Et Shamata, avec la sagesse de sa grand-mère indienne, elle transmet en fait des valeurs, ses valeurs, la sagesse de sa grand-mère, okay. Des pratiques pour vivre mieux. D'accord. Et notamment à travers la méditation de Shamata, avec comme support, premier support, la respiration. Donc dans différentes situations, on la retrouve avec Soham, souvent à l'école, et on les suit dans leur quotidien, dans leurs aventures quotidiennes où ça se passe pas toujours très bien, avec différentes émotions. Et on comprend tous les deux qu'ils cheminent sans réaction. Comment peut-on apporter une réponse à une situation inconfortable, désagréable, sans réagir, sans s'emporter? On peut avoir certaines situations avec de la violence. Et justement, est-ce qu'on va nourrir le loup bienveillant ou le loup malveillant? On a toujours le choix. Donc c'est un ouvrage en fait qui est dédié aux émotions de l'enfant. Et en fait, vous découpez ça en petits secrets. Alors par exemple, il y en a un, ça va être prendre ton angoisse par la main. C'est super bien illustré. Donc je crois que vous avez quelqu'un qui est en Australie qui s'appelle... Elle s'appelle Aki, l'illustratrice. Ouais, c'est très très joli. Si je peux me permettre de montrer l'intérieur de l'ouvrage. On a ensuite arrêté tes idées noires. Donc, et oui, parce que le monde des pensées nous embarque rapidement. Et quand on est dans des pensées désagréables, qu'on nourrit, qui peuvent devenir des ruminations, la vie peut devenir infernale. Est-ce qu'on peut observer ces pensées, quelles qu'elles soient, sans s'y accrocher? Je m'accroche à celles que je veux garder, les choses agréables, et je m'accroche aussi à celles qui sont désagréables parce que on les nourrit, on est plus en colère ou plus... Donc ça permet de sensibiliser les parents et de leur donner un outil pour apprendre à leur enfant la méditation, les bases de la méditation, donc via la respiration et via autre chose. Ici je vois mon cahier récréatif de mandala. Oui, alors, vous pouvez nous dire? En fait, il y a deux nouveaux cahiers qui sont sortis chez Erol en même temps, le 8 octobre. Mon cahier récréatif méditation, mon cahier récréatif mandala. J'apprécie beaucoup les personnes qui se sont occupées du cahier mandala, qui sont Catherine Mazoué et Morissette, la créatrice des mandalas. Le mandala, c'est magique en fait. Avec le mélange des couleurs, on est dans l'attention, dans la concentration avec douceur. Et on choisit en fait un mandala en fonction aussi un peu de son humeur. On a des petites pastilles de différentes couleurs et l'enfant, eh bien, choisir suivant son humeur le mandala qu'il a envie de peindre, de colorier.
Super. Et puis mon cahier récréatif méditation, eh bien, ce sont des activités en 7 étapes. À travers une forêt, on suit un écureuil et un enfant qui cheminent ensemble et qui sont les explorateurs, des explorateurs, des observateurs de la respiration, des pensées, des émotions, du ressenti dans le corps, et puis aussi de la gentillesse pour soi-même, quelle gentillesse on peut se donner et ensuite qu'on pourra donner aux autres. Et donc on les suit au fil de leur exploration en pleine forêt jusqu'au sommet d'une montagne. Et je ne vous dis pas ce qu'il se passe au sommet de la montagne, c'est magique. Suspense. Merci infiniment pour ces beaux outils que vous offrez aux parents et aux enfants. Au revoir et bon salon. À vous aussi. Au revoir, merci.